Plaisir, hein? Frérot, quand. Si. L'autre il se met devant la caméra. Salut à tous l'équipe, c'est la Vadrouille, j'espère que vous avez la pêche, moi je l'ai et il me l'a fallu car je suis toujours en train de faire le tour du monde en moto et là j'ai eu quelques petits soucis techniques avec ma belle moto, ma Yamaha Tenere Wallred Zola entre l'Angola et la Namibie. Après être allé dans le désert en Angola, j'ai eu des problèmes de kit chaîne, ça faisait un bruit pas possible à l'arrière et tout ça, je me disais mais qu'est-ce que c'est et tout. Au début j'ai cru que c'était le roulement de roue parce que ça bougeait un tout petit peu. Du coup je suis allé changer le roulement de roue que j'avais avec moi dans un petit garage. Je te montre quelques images, c'était vraiment un peu rock'n'roll. Il y avait un enfant qui travaillait avec moi, un adulte, et c'était géré par des Vietnamiens. Je sais pas, il y a une communauté un peu vietnamienne en Angola, là où j'étais, à Nanib. Je te montre quelques images que c'était un peu marrant quand même. Ça va chef? Comment va? Bon, on va changer les roulements l'équipe. Heureusement je les avais avec moi. Ils sont là. Des beaux petits roulements. Parce que ça fait du bruit et ça bouge. Pas beaucoup, mais un peu. Bon, il m'a réparé ça en 15 minutes. C'était parfait. Merci beaucoup. Obrigado. Ouais, c'était un peu le bazar partout et tout ça, mais au final c'était quand même assez rangé. Et le gosse qui travaillait avec nous était vraiment très intéressant et très intéressé. Et très curieux, ça faisait plaisir. Il parlait un peu français, un peu anglais, pas portugais aussi. Il s'intéressait à la mécanique et tout ça. Je lui ai dit surtout va à l'école, Je l'ai encouragé un peu financièrement aussi, lui et son gars, parce que je pense que les Vietnamiens, ils payaient vraiment très mal ses employés en Angola là-bas. Et du coup, je l'ai soutenu un peu comme ça. Malheureusement, après le changement de roue, le bruit était toujours là, le clac, 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 clac. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Du coup, le lendemain, je suis allé dans un autre magasin et qui avait des quads devant. C'était chez Biloum, il s'appelle Biloum. Lui, il est portugais, philippin, je crois, et du coup aussi angolais. Ça fait un mix un peu marrant, mais voilà, il était passionné de Raptor, de Yamaha Raptor. Il m'a pas mal aidé, il m'a même changé la chaîne, parce que la chaîne, elle avait perdu des bouts et tout ça. Je te montre une image, parce que c'était vraiment une galère. Elle a perdu le rouleau du milieu, la chaîne, et ça m'a commencé à me tuer le pignon. Je te montre des images en même temps. C'était vraiment un peu rock'n'roll. Du coup, je remercie vraiment Biloum et son équipe, parce qu'ils ont pris une chaîne sur une autre moto qu'ils avaient en stock pour monter sur la mienne. Et ça m'a pas mal dépanné, parce que la chaîne, en fait, elle a commencé vraiment à être trop souple et tout, ça me niquait pas mal le pignon. Le pignon, on n'a pas réussi à le trouver, on en a trouvé un qui était la même anthrax au milieu, mais il avait trois dents en plus, et en plus il était à 300 km. Et moi, 3 dents en plus, c'est pas possible, ça va tirer trop long. Du coup, j'ai croisé les fesses et serré les doigts, parce que j'ai entendu parler qu'à Windhoek, à la capitale de la Namibie, il y avait un magasin Yamaha. Et je vais essayer d'aller juste là-bas, ça va être un peu rock'n'roll. Voilà, vous allez voir, là, je vais voir des animaux de fou aussi en Namibie, ça va être génial. Allez l'équipe, c'est le départ. J'avais loté dans ce grand hôtel. Je croyais que c'était un hôtel qui valait très cher parce qu'il y en a beaucoup ici. Et en fait non, à 23 € la nuit, avec le petit déj compris, super petit déj, femme de ménage tous les jours et tout ça. C'était vraiment bien, le lit aussi. Et voilà, il n'est pas du tout tôt, il est 15 h. On va essayer de rouler un peu parce que pour aller jusqu'à la frontière, il y a 650 km. Et du coup, j'aimerais bien le faire en 2 jours avec la nouvelle chaîne, qui est une chaîne quand même d'occasion et tout le reste. Allez, on est parti, on est chaud. Alors ici tu as le lavage de moto, surtout quand il pleut.
Bon. Bon. Ya. Kamu cabut. Si. Si. Bun. Oh. Kamayota. Kota. Tak, mana pergi gua dah. Ya, obrigado. Ok. Ya, obrigado. Obrigado. 50. Ayo kau. Si, 500. Qui? 500. 500? Ah, eu. 500. Dah, so 500. No, tranquilo. Ah, tranquilo. Si. Ya, valeu. Si, obrigado. Yeah. Bom. Si. Bom, vai. Si. Ciao. Eu dei na cá. Si. Ciao. Vai bem ya. Tchau. Vai bem ya. Obrigado. Comme tu vois, je viens de faire une jolie rencontre. C'est une tribu qui habite ici. Je les ai déjà un peu rencontrés dans le trajet aller, que je suis déjà passé sur cette route. Et là, c'était des jeunes et tout ça. Et t'as vu, ils m'ont fait coucou. Il y en a, il m'a montré une machette un peu. J'ai voulu dire oh, pas de machette, tu vois, en roulant. Après, il m'a dit de venir. Du coup, je suis venu. Mais tu vois, beaucoup de voyageurs, même en moto et tout ça, même Stéphane, l'Allemand avec qui j'étais, il s'arrête pas trop avec la population et tout ça. Moi, j'aime bien m'arrêter, même quand je comprends pas trop. Mais tu vois, c'est vrai qu'à chaque fois, il m'impressionne. Heureusement que les 5 qui sont pas venus, parce que là, ils sont venus qu'à 2 ou 3. Mais quand la dernière fois, j'en avais 15-20 autour, ça m'a vachement impressionné. C'est une tribu, je marquerai le nom ici. Et ils ont souvent les deux dents de devant de limé. Je sais pas si dans ceux-là, ils les avaient ou pas, parce que j'étais impressionné par autre chose. Et ouais, ils m'impressionnent quand même pas mal. Et moi, il faut que je m'habitue à découvrir des tribus qui viennent avoir de plus en plus. En Angola, c'est à contrario, il y a deux mondes qui sont à côté, qui ne se ressemblent pas du tout. Il y a les tribus comme ici qui sont très classiques. Et après, il y a là où j'étais à la ville qui est très développée et tout ça. Il y a la grande route qui passe avec des poids lourds et tout partout. C'est vraiment un contraste très impressionnant. Et les populations qu'il y a ici m'impressionnent un peu, mais moi je les impressionne aussi parce que la première fois, des fois je m'arrêtais, ils partaient en courant certains. Et là ils m'impressionnaient un peu. Mais au final, en plus, j'ai vu direct qu'ils avaient les yeux qui brillaient. Et je pense qu'ils avaient bu de l'alcool. Et d'ailleurs, ils me demandaient 500 trucs d'ici, la monnaie d'ici, pour aller acheter à boire. Et j'ai pas voulu leur donner parce que voilà, je veux pas inciter à boire de l'alcool. Et le problème après, c'est qu'ils vont vouloir arrêter tous les touristes pour ça, juste pour essayer de leur prendre de l'argent et de boire de l'alcool. Alors que tu vois, ils arrivent très bien à vivre sans ça et que c'est pas. Ils nous ont pas attendu nous touristes pour vivre quoi. Ils ont leur tradition et tout ça que je respecte énormément et que je trouve ça très bien qu'il y ait des gens comme ça qui vivent. Mais si tu commences à donner de l'argent, si la première fois que si personne ne lui a jamais donné et que moi je lui en donne, après il va croire que tout le monde peut lui en donner comme ça, il va embêter un peu tout le monde avec ça et du coup je leur ai dit non et pour moi il faut pas trop donner comme ça, surtout à des gens qui sont autonomes. Allez, on est reparti. Oh putain, t'as vu l'éclair, j'ai bien fait de m'habiller. Et j'ai mis les gants waterproof Gore-Tex de Five Gloves, mon partenaire, jamais testé encore. On va voir si c'est bien. En tout cas, ils sont sympas. Ça parle pas souvent de mes partenaires, mais merci à eux. Tranquilo. Cuento un. 1001. Sí. Ok. Amigo. Ve, amasa. Attends. No, tranquilo.
Tranquilo. Ondoguei. Un. 1000. Amassa. Amigo. Bon. Amassa. Non. Massa. Non, Massa. Amigo. Non, non. Amigo. Amigo. Cobra massa. Amigo cobra Amigo. Non, solo. C'est bon. Amigo, aumenta mais essa aqui os dois assim, amigo. Cobra massa. Obrigado, obrigado. Agora vem bem agora. 1000. Ok. Agora vem. Ciao, ciao. J'ai pris une belle pluie quand même. Punaise de punaise. Mais bon, j'aime bien rouler sous la pluie au final, c'est excitant et tout ça, t'es plus concentré, tu dois faire attention quand t'es bien équipé. Là j'ai pas pris l'eau un peu au pied, c'est pas des chaussures étanches, des bottes étanches. Et les gants super. Après je préfère avoir des tenues de pluie à l'extérieur, au moins il n'y a que ça qui se mouille. Quand c'est une tenue, quand c'est l'imperméabilisant, il était à l'intérieur du pantalon, ton pantalon il se mouille quand même. Alors moi j'ai tout à l'extérieur comme ça et après je gère quoi selon la météo. Et les fraises sont pas mal. J'étais étonné de voir des fraises, que j'étais passé à peu près par là il y a une semaine. J'avais pas eu de fraises. Et c'est vraiment qu'à un seul endroit qu'il y avait des fraises, parce qu'en fait j'étais pas vraiment passé par là, j'étais passé par la montagne et tout. Si vous n'avez pas vu, il y a la vidéo d'ailleurs, elle s'affiche ici. Des fraises ici quoi, incroyable. Ce que j'étais en train de penser, c'est quand même marrant qu'ils se mettent qu'à un seul endroit, un seul dodan, un petit dodan pour vendre tous des fraises. Quasiment tous, il y avait d'autres fruits et légumes, d'autres fruits. Mais c'est quand même marrant, chaque fois ils se mettent tous, tout le temps tous au même endroit, du coup tu sais pas qui choisir quand il y en a 40. C'était pareil dans d'autres pays quand ils vendaient des cacahuètes ou des mangues, il y avait 15 vendeurs de mangues à côté. Ah pourquoi ils se mettent toujours au même endroit, bon au moins ils sont ensemble, mais après ils se font la guerre pour savoir qui achète quoi. Mais ouais. Et là toi ils pourraient se mettre ici au bord de la ville, des fraises à mon avis ça se vendrait bien. Moi je m'étais arrêté pour regarder un peu les hôtels qu'il y avait dans le coin. Et je crois que je vais reprendre le même hôtel de là où je suis parti, c'est une chaîne. J'en étais vraiment très content. En plus demain matin je peux me péter le bide au petit déjeuner et faire toute la journée comme ça. Allez, on va reprendre le même hôtel, c'est à 5 minutes vers là. Bon ici il y en a 3 mais il n'y en a que 2 qui fonctionnent. Là-bas il y en avait 2, il n'y en avait qu'un. C'est exactement pareil que dans l'autre. Tout pareil. Boa noite. Boa noite. Como vai? Como está? Bonne. Mieux. Obrigado. Bon mais le restaurant est fermé, du coup le lendemain pas de petit déjeuner. Ces 2 hôtels, aucune lumière, tout est vide. Et je sais pas si c'est des hôtels d'état ou des hôtels qui ont été faits un peu avec la corruption, mais il y a une histoire comme ça. Et le réceptionniste dessus là, il appelle le deuxième réceptionniste et l'autre il me parle vraiment moyen. Je lui dis la politesse en premier. Franchement des fois, il y a des hôtels où il doit y avoir du monde, il y a 0 personne, il y a un gars qui vient et il n'arrive pas à faire ce qu'il faut pour qu'il reste quoi. C'est bon, j'ai trouvé un autre hôtel en bas, ça a l'air pas mal. Allez on y va. On est le lendemain l'équipe et je me suis trouvé un super petit hôtel comme tu vois derrière, c'est super mignon, les petites huttes comme ça. En plus pas très cher, 17 €. Je suis vraiment content d'être là, c'est atypique un peu, c'est calme et tout, c'est vraiment chouette. En plus il fait beau, j'adore l'Angola pour ça, parce que la température est vraiment agréable. Là elle doit faire 26, c'est vraiment chouette. Il y a un peu de vent mais ici parce qu'on est dans les montagnes. Mais par contre il y a quand même l'orage qui monte derrière, que souvent les nuages ils se bloquent dans les montagnes. Le soir j'ai l'impression qu'ici il pleut assez souvent. Et voilà, hier soir je suis sorti un peu mais j'ai pas filmé, je suis allé dans un restaurant burger. Et là il y avait pas mal d'ambiance et tout ça. D'ailleurs le burger super bon et même le patron, vu que je faisais un grand voyage en moto et tout ça, que c'était un fan de moto aussi, il m'a offert le repas. Et c'était vraiment très bon et tout ça. Du coup ça fait plaisir de rencontrer encore des chouettes personnes. Et là j'ai envie de te montrer un peu la chambre parce que des fois on me dit essaie de montrer la chambre. Là c'est une chambre quand même qui est très bien pour le prix, que des fois je payais 15 €, je me douchais au seau d'eau, j'avais l'électricité à couper à 23 h le soir. Et voilà, là c'est une chambre comme ça. Il y a un bureau là-bas aussi que je peux faire les montages vidéo et tout ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas que le montage vidéo, faire aussi la miniature, la photo que vous voyez sur YouTube, ça prend du temps, la description et pas mal d'autres choses. Et des fois, j'ai d'autres affaires à gérer aussi à distance, pas mal d'affaires même.
Là, il y a même un petit frigo et tout ça. Un grand lit. Franchement, pour 17 €, c'est vraiment top. Et l'eau courante, que sinon, c'est pas toujours comme ça en Afrique. Mais l'Angola, c'est quand même assez bien. Par contre, dans l'hôtel, il n'y a pas grand monde. Pourtant, c'est super mignon. De l'extérieur, c'est vraiment parfait. De l'intérieur, c'est vraiment pas mal. L'accueil qui est un peu moyen, encore ça je sais pas pourquoi. Dans la vie de tous les jours, ils sont assez sympas, mais dans l'accueil des hôtels ou des restos, ils ont souvent un peu de mal dans la plupart des endroits. Je demande pas grand chose, je demande bonjour, comment ça va, et après qu'on m'explique bien les choses, mais souvent ils te regardent, là c'est toi qui finis par dire bonjour, après tu demandes comment tu vas, mais bon, ils peuvent le faire aussi, quoi. C'est agréable quand on reçoit du public de se faire bien accueillir, pour ça dans un super lieu comme ça. Mais c'est souvent des investissements les lieux comme ça parce que c'est pas possible. Hier on était samedi soir et il y avait 3-4 clients alors qu'il y a plein de huttes et tout ça. Et ouais, je comprends pas trop, mais à mon avis c'est des investissements, des gens qui ont peu d'argent qui le mettent là-dedans. Et ouais, ça fait un placement. Mais c'est vrai que c'est dommage, c'est un pays qui pourrait avoir plein de touristes. Il y aurait des animaux, ce serait rempli de touristes. Mais après ça deviendrait comme la Tanzanie et tout ça, et là ça devient... Pour moi, je ne suis pas allé, mais de ce que j'ai entendu, d'après certains, pas tout le monde, hein, c'est vraiment devenu touriste de masse et les contacts avec les locaux, c'est vraiment que monétaire et tout ça. Et c'est pas ce que je recherche moi en Afrique, c'est aussi pour ça que je ne vais pas aller dans l'Afrique de l'Est. Parce que l'Afrique de l'Est est beaucoup plus touristique, mais aussi du coup, tu as les effets du touriste, quoi, les effets négatifs du touriste. Là, je voulais te montrer cette jolie porte en bois qu'ils ont fait derrière. Vous voyez, c'est vraiment mignon avec un éléphant et tout. J'adore ce petit hôtel. Moi, je pense peut-être un jour avoir un petit hôtel ou une petite auberge de jeunesse, ça me plairait bien. C'est pour ça que je dis toujours que pour moi, YouTube ne sera jamais mon premier boulot, à mon avis. Il y aura toujours des choses à côté. On est le lendemain, l'équipe, j'ai pris environ 1 heure à faire les bagages, ça prend toujours un peu de temps. J'ai pu prendre un petit déjeuner, c'était vraiment un bon rapport qualité-prix ici pour 17 €, vraiment bien. Et j'ai rencontré un passionné de moto, Mauro. Comment tu vas, Mauro? Je vais très bien, merci. Je suis Mauro. J'habite ici à Lubango. Je travaille à Luanda. Je travaille chez Total aussi. J'ai trouvé mon ami et je suis content. Je suis heureuse de le connaître. Et on est là pour aider. Et je vous souhaite un bon voyage. Eh bien, merci beaucoup. Oui, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Vous avez vu, il parle bien français. Hein? Un peu. Non, c'est bien. Mais tu as pris du temps à apprendre le français? À regarder des vidéos, la télé. Sur YouTube alors? Oui. Bah, tu pourras regarder ça. Et regardez la casquette qu'il a. C'est une casquette Yamaha encore. L'autre côté c'est marqué. Yamaha, Petronas. Là où il y avait Fabio Quartararo avant. Ici, ils adorent vraiment beaucoup Yamaha. Et tous les jours, je vois au moins quelqu'un qui a une casquette ou un t-shirt ou un autocollant sur la voiture. Oui, affirmatif. Vraiment, c'est la marque préférée de moto ici. Oui, la majorité de gens ici, on aime beaucoup le Yamaha parce qu'ils sont plus résistants pour les routes qu'on a ici. Les routes sont pas bonnes. C'est pour ça que pour la résistance et pour chercher des pièces et tout ça, c'est plus facile d'y avoir un Yamaha. En Angola, vous aimez bien la moto quand même, parce que j'ai appris qu'il y avait quand même des courses de moto de route. Ils fermaient des endroits dans des villes et ils faisaient des petits parcours. Même ici, je crois qu'avant, il y avait une course. Affirmatif. En Namibie aussi, il y a des courses. Ils ferment des rues, c'est une course en ville. Il y avait des R6 et tout ça, des Yamaha, quand même des belles motos. Affirmatif. Ici, alors, on aime beaucoup la moto ici. Ils sont chers ici en Angola. Et pour ça, à cause de ça, on importe beaucoup des autres pays. De où? Afrique du Sud. Il y a des gens qui achètent même au Portugal ou au Dubaï. D'accord. Mais toi, d'Afrique du Sud, tu reviens par la route? Par la route, tout par la route. Moi, j'étais déjà à Afrique du Sud, j'étais déjà à Mozambique, j'étais déjà en Namibie. Oui, en Namibie, apparemment aussi, on peut en trouver. Et des pièces aussi. Oui. Et là, on continue. C'est pour ça que quand je regarde quelqu'un qui marche à la moto comme nous, on arrête, on parle un peu, on pose des questions si ça va pas, si on peut aider, on aide et on est ensemble. On appelle Ubuntu. Ubuntu, c'est-à-dire on est ensemble? Ubuntu, ça veut dire qu'on est un, on est tous parce qu'on est ensemble. Ok. Oui. Et il fait partie de l'équipe de l'Apica de Picada? Amigos da Picada. Voilà, Amigos de Picada. Et ça veut dire quoi, Picada?
Picada. Les amigos Picada, c'est des gens qui m'avaient hébergé il y a 2 semaines environ et tout ça, qui étaient super sympas. Ouais. Et Picada, ça veut dire quoi du coup? Picada, ça veut dire mauvaise route. Mauvaise route, voilà, ça veut dire amis de la mauvaise route. Ouais, off-road, les Voilà. amis de off-road. On m'avait déjà Ouais. expliqué un peu. Ouais. Et alors là, on a parlé qu'il y a des courses de moto de route, mais il y a aussi des courses de motocross. J'ai rencontré des gens ici qui faisaient des courses de motocross. Il y a environ 6-7 courses par an dans toute l'Angola et un petit classement et tout ça. Ouais. Et ici, on fait un peu du tout. Ouais, c'est bien. un peu Même du du quad, j'ai vu des gens qui aiment bien les quads. Oui, affirmatif. Et moi, j'aime beaucoup cette région qui est un peu montagneuse et tout ça. Après, il y a 2 jolies routes là. Il y a les routes avec les virages là-bas et la deuxième qui est là-bas aussi. Et ouais, c'est vraiment bien cette région. Oui. On est sur le Bango. Le Bango, on n'a pas la plage. Non, il n'y a pas la place, mais... On a des montagnes, mais on a de bonnes places pour faire du tourisme. À 180 km là, à notre province, Namib. Oui. Oui, on profite des fois d'y aller là-bas pour faire la plage et tout ça. La plage, et après, moi, je suis allé dans le désert là-bas aussi. C'est vraiment beau. Il y a un grand désert. Un grand désert vraiment beau. C'est le désert plus ancien du monde. Ah ouais? Oui. Ah, je m'étais Ça pas trop vient renseigné. d'ici jusqu'à Namibia. D'accord. C'est le même désert. Ok, oui. Oui. Ok, ben, c'est génial. Et aussi, les gens, ici, des fois, ils ont pas mal de 4x4 aménagés, avec la tente au-dessus, pour dormir. Vous aimez bien quand même tout ça, la nature et tout ça? On fait beaucoup de campisme ici aussi. On fait du campisme, c'est pour ça qu'on a des voitures qui sont préparées pour aller sur les mauvaises routes. Et des fois, on se couche là-bas. C'est pour ça que les voitures sont préparées pour... Et toi, tu as un 4x4 comme ça? Ah oui, d'accord, tu as le gros Toyota. Mais là, il n'y a pas la tente de toit. Souvent, il y a une tente de toit au-dessus. J'ai un autre qui est préparé pour faire ça. Ah, tu vois, je ne me suis pas trompé. Non. Et tu es content de travailler à Total? Ah, très content. J'ai travaillé à Total à 17 ans. Ah oui. Ah, tu es rentré tôt. 17 ans. Il faut savoir que Total, la plus grosse entreprise qu'ils ont, c'est ici en Angola. C'est 30% de la production de Total, c'est énorme. Et au final, le pétrole, il y en a quand même énormément en Angola. D'ailleurs, vous êtes devenu le pays le plus producteur de pétrole en Afrique. Affirmative. Devant le Nigeria. On a dépassé la Nigeria. Et super content de t'avoir rencontré. On se dit à la prochaine. À la prochaine, mon ami. Quelque chose, tu nous appelles, ok? Ok. Comment on dit bon voyage en portugais? Boa viagem. Boa viagem. C'est facile. Boa viagem. Está bonne. Ok. Obrigado. Ciao. Ciao. Bon, nous on va être parti l'équipe parce que vous êtes chaud, moi je suis chaud patate, ça fait plaisir de rencontrer 2 chouettes personnes et on va aller découvrir le monde comme toujours. Let's go! J'adore ici, c'est beau, on est dans la montagne, tout est vert et tout. J'adore. Et par contre quand on va redescendre, ça va être beaucoup plus la savane à mon avis. On est à la bourre, Boa noite. Oi. Tudo bem. Vida boa? Tudo bon? Bon, malheureusement la douane ne s'est pas passée, c'était trop juste niveau timing et le problème que j'ai eu c'est que j'étais hors délai niveau visa. Du coup la dame a dû appeler son chef et tout ça, et le temps qu'il arrive, qu'il réfléchisse à quoi faire, la frontière fermée. Du coup il m'a dit de revenir demain matin. Bonjour l'équipe, bon, on est le lendemain et hier soir j'ai rencontré un Allemand à l'accueil de l'hôtel juste là, un mec qui voyage en autostop et en transport public en Afrique. Et en fait, j'en ai déjà rencontré plusieurs qui font ça, c'est vraiment étonnant. J'ai dû en rencontrer 2 autres qui font ça, un français et un portugais. Et vraiment, je les respecte, ils sont vraiment avec la population locale et tout ça, et ils gèrent. D'ailleurs, on va voyager quelques jours avec lui. Et voilà, j'ai retrouvé l'Allemand. Jonas, how are you? Tudo bien? All Tudo good, guys? So, you're from Germany? Yes. And what do you do in Africa? Fuck around. Everywhere? Everywhere. By hitchhiking and local transport? That's the way to go. Yes. Now you can try my baby bike.
Let's go. Vámonos. C'est bon, we cross. Il y a les vaches en plein milieu de la frontière. Incroyable. Bon, mais voilà, Namibi, les gars. Ah ouais, faut pas que j'oublie, putain, je roule à gauche. J'ai failli partir à droite, hein. Enfin, je suis parti à droite même. De l'autre côté de la frontière, un ami à Jonas l'attendait, Jérôme, un franco-anglais. Ils s'étaient rencontrés il y a quelques mois dans une auberge de jeunesse dans l'est de l'Afrique. Jérôme voyage aussi en autostop et transport local depuis le Kenya. Mais là, ils ont décidé de louer un 4x4 aménagé pendant 2 semaines. Ah ouais, c'est carré ici. Ah, le chapeau et tout. Ah, la Côte d'Azur, elle est là, oui. Comment ça va? Plaisir, hein? Frérot, quand. Ah, pas mal la moto. Mais merci, pas mal le 4x4. Ah, il est beau, putain, la tête, merci. Ça change de l'autostop. Quoi? Ça change de l'autostop. Là, ça change. J'ai pas faire ça jusqu'à présent. Ça fait plaisir, j'ai rencontré 2 bons gars là. On va bien délirer ensemble. On est tous dans la même vibes. Ça fait bien plaisir. Allez, on prend la route maintenant pour aller au National Park. Le pignon de la moto est en train de se déboîter, je sais pas trop comment je vais faire, on va voir. Là ça va moyen. Ils m'ont laissé passer devant pour la poussière. L'équipe, me voilà aux portes des Tochas, je suis trop content, on va pouvoir aller voir plein d'animaux. Malheureusement je peux pas aller continuer plus avec la moto. Du coup je vais laisser là pour quelques jours, je sais pas trop comment je vais faire. Parce qu'eux ils vont traverser le parc et moi je vais devoir trouver quelqu'un pour me ramener ici. J'espère que ça va bien se passer, en tout cas je laisse tout là, j'ai pris les affaires principales, j'ai un peu chaud parce qu'il peut se couiller. Il faut aller jusqu'à un camping. On est parti, je suis trop content d'avoir plein d'animaux. Let's go. I'm back in 2 or 3 days. Thank you, bye bye. Est-ce que l'équipe est chaud? Are you hot? Vámonos, vámonos. Allez, c'est parti. Putain. Bon, ils nous ont dit qu'on roule à 60. Hein. Shut up, fuck up, tranquille. The guy told you about 30 seconds ago. Just go 60. Moi c'est la première fois que j'en vois des clous. Ah ouais, pas mal. Hein. Vous en avez souvent vu? Ouais, j'en ai pas mal, mais pas autant. Ça. It's the special good giraffe. What is? Ah, yeah, the giraffe here. Just 5 minutes we go. Wow. Ah, ma première girafe. Putain ta mère. Excuse-moi. Putain, ça fait 5 minutes qu'on est parti. On n'a même pas fait 5 km. Là c'est taille adulte, Ah, elles sont petites. Oh là là. Baby giraffe. On verra plein, t'inquiète. Quite quickly. Elephant with baby. Oh, many things. Ça, c'est des guinea fowl. My first elephant. Putain, mes premiers. Alors en 10 minutes, mes premières girafes, premier éléphant. On va aller voir de proche, là, les éléphants. Regarde ça. Ça, c'est super bon, apparemment. C'est quoi? C'est une espèce de poule. C'est pas des pentades un peu? Ouais, c'est ça en fait, c'est plus super tard. Take care. Money elephant and baby. Take care. Go out the window. Waouh. Et dire que ça mange que de l'herbe et tout là.
What's in front? Une biche. It's just Impala. Impala. But he hasn't seen a million of them yet, so. Oh, it's a big herd of elephants. Now it's cool. Laisse tomber. Oh my god. Please tell, where's your GoPro? Why didn't we put your GoPro in the front? Ah, yeah. But I have an iPhone. Wow, what the fuck, ça? Regardez avec mes oreillers. Voilà, là, trop. Hein. Slow. Oh, comme il est énorme. C'est massif, voilà. Oh, la girafe derrière. You see the giraffe? Oh, James. What the fuck? Oh, are you kidding me? With the giraffe. Tu l'as vu là, ça? J'avais pas compris qu'elle était là. Combien? 10 minutes. This camera is so much better than yours. Reminds me so much of the Lion King. Passe devant. Aïe. Ça a pas l'air commode. Yeah. They look like a donkey though. No, more donkey to horse. No, donkey. Hello. Elle est jolie, cette photo. That's a good photo. They're almost extinct. Alors, premier rhino que tu vois? Incroyable. En plus, c'est un blanc super rare. Je suis tellement content. Il y en a quasiment plus, c'est ça? Il y en a quasiment plus. Et toi, t'en avais jamais vu, et là tu vois un blanc comme moi. Bah, c'est ça en fait. C'est mon premier rhinocéros. On a de la chance d'en voir un blanc. Et je suis vraiment refait là. Je suis en extasie complet. I was thinking about it, but someone told me it's not nice. Hey guys. You see how they got this? Oh, il s'amuse. Tu vois, il va l'enfiler devant nous. Là, il se met devant la caméra, il va être filmé. L'équipe, j'ai quitté les loulous, c'était super, j'ai passé 2 jours avec eux, 1 jour et demi dans le parc
Et c'était vraiment bien, on a vu pas mal de choses, des éléphants à gogo, je crois une trentaine, des girafes aussi, c'était fou, des autruches, et putain plein de choses quoi, des rhinocéros, le rhinocéros blanc. Quelle aventure, c'était trop bien quoi, c'était trop bien, en plus il n'y a pas grand monde dans le parc, c'est tranquille et tout. Avec le 4x4 on avait tout le confort, c'était simple et voilà, c'était vraiment une bonne expérience. Je voulais pas forcément y aller de suite dans ce parc parce que d'ailleurs il fallait un 4x4, je sais pas trop comment faire. Et que je voulais voir les animaux en premier par moi-même dans la nature. Parce qu'il y a des pays où c'est tout en nature, il n'y a pas de parc, où il y a des pays où même là, plus vers la plage, on peut voir des éléphants et des girafes vraiment dans la nature, même pas dans le parc. Mais au moins ça m'a donné un peu une première impression, savoir comment gérer un peu les animaux et tout ça. Et là je suis en train d'attendre que quelqu'un me ramène dans la moto, c'est pas facile parce que là où je suis rentré, il n'y a pas trop de monde qui y va, alors que c'est quand même la plus jolie partie. Et les garçons sont partis de l'autre côté, du coup on va attendre un peu, voir si quelqu'un veut bien me prendre ou pas. Là il est 9 h du matin, il n'est pas trop tard, j'ai toute la journée, j'espère que ça va le faire, croisez les doigts avec moi. Allez, on croise les doigts. Ça me rappelle les années d'autostoppeur, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, alors ça fait un peu bizarre. J'ai trouvé le taxi, c'est un camion. Je dois peut-être leur donner un billet à la fin, mais en tout cas on est en camion, putain. Thank you, chef. Thank you. C'est bon l'équipe, je suis revenu là où j'avais laissé la moto, le camion m'a bien ramené. C'était vraiment chouette, j'ai retrouvé la belle moto. Je l'ai tout équipée, elle était bien protégée, elle était avec des policiers. Thank you so much. Thank you. What's your name? Chivute Jerry Chivute. Okay. All the way from Namibia. Okay. Police officer at King Neale Police Station. Thank you. Thank you to meet you. Okay. You are more than welcome. Anytime you want to come to Namibia, you are more than welcome. This country is very free. Ah, nice. Yeah. Very nice bike. Yes, I know. It's my baby. Oh, is your baby? My wife. Okay. But no dot for my wife. Yeah. Perfect. Yeah. Thank you. Chap. Ça va, ouais. Ils sont cool. Il y a plusieurs polices et tout ça, des gardes pour le parc et tout. Ils sont très sympas, très intéressés par la moto. Ils n'en voient pas souvent. Ils doivent en avoir de temps en temps, mais pas souvent qu'ils laissent la moto ici. Que c'est vrai que c'est pas facile de laisser la moto, trouver quelqu'un qui te porte là-bas. Moi, c'est une chance que j'ai réussi à saisir. Et c'était vraiment bien. Et après, il fallait revenir un peu en autostop et tout, mais j'ai géré. Et ouais, c'était cool d'être avec les gars. Moi, j'espère que je vais réussir à aller jusqu'à Windhoek parce que le pignon est de plus en plus mort, le pignon de ma moto. Et je perds de plus en plus de bouts de dents. Et ça va être un peu chaud même de faire 500 km. Vraiment, sans rigoler, là, c'est pas pour rigoler, c'est pour de vrai. Du coup, j'espère aller juste là-bas. Et là, on est jeudi soir, enfin, on est jeudi. Arrivé jeudi soir et changer ça vendredi. On va voir, on croise les doigts, mais je vais pas filmer. Je vous reprends quand je suis à Windhoek ou si j'ai un problème sur la route. Allez, on fait ça. Souhaitez-moi bonne chance. C'est bon l'équipe, comme tu vois derrière moi, je suis arrivé au magasin Yamaha. Ça fait trop plaisir à Windhoek, Yamaha Windhoek, c'est trop chouette. J'ai un peu galéré, le pignon je l'entendais un peu tirer, que ça tirait mal la moto et tout ça, mais j'ai fini par y arriver. J'ai aussi fait 2 siestes sur la route parce que hier après-midi, de midi à 20 h, j'ai fait 570 km. Alors avec 2 Red Bull et 2 petites siestes, on a réussi à arriver. Et regarde ce qu'il a comme voiture le patron de Yamaha, mais c'est pas ça le plus marrant, c'est la plaque d'immatriculation, tu la vois, Yamaha. Dans certains pays, tu peux choisir ta plaque d'immatriculation, et lui apparemment il a choisi Yamaha. Et ils vont pouvoir me changer le kit chaîne pour 175 € avec la pause, c'est pas trop cher. C'est même plutôt un bon prix parce que des fois quand c'est des pièces qui sont rares comme ça, le prix peut vite monter. Et là ça vient d'Afrique du Sud, il en avait un en stock, heureusement il va pouvoir me le monter. Allez, j'ai envie de te montrer aussi le magasin parce que le magasin est vraiment pas mal. Allez, je te montre ça. Good morning, how are you? Good? Voilà, on commence avec une R1, propre la R1, R1. Après il y a des MT300. Après la R7 avec le même moteur que moi mais pas la même cartographie. Hop, un petit quad, 350. Après ça c'est des 125, ça se vend beaucoup en Afrique ça, pour les taxis moto et tout ça, ils ont souvent des 125 comme ça. Une petite 110. Un 250 au patron qui est à vendre, de temps, et une T7. Ouais, une belle T7, il y en a une deuxième juste là-bas. Et le prix de la T7 ici, c'est 10 775 €.
Là, il y a une t-shirt un peu plus équipée avec les crash bars. Il y a les mêmes sacoches que moi, SW Motec. Mon partenaire doit être content de voir qu'il y a même un alibi du SW Motec. Ça fait plaisir. Je vais te montrer l'étage, que l'étage est assez joli. Il y a des casques et tout ça. Et franchement, des fois, les concessionnaires de chez nous, il faudrait qu'ils prennent un peu exemple parce que c'est vraiment très très chouette. Hop. Et la famille du patron, ils sont originaires d'Allemagne. Ici, il y a quand même beaucoup d'Allemagne. Il y a même des gens qui parlent encore pas mal allemand ici. Même des locaux et tout ça. Beaucoup de gens d'Afrique du Sud aussi. C'est très mélangé, noir et blanc. Le petit t-shirt Ténéré 700, quasiment le même. Moi, quand Yamaha ils m'ont demandé ce que je voulais, je leur ai dit que des habits. C'était mon rêve d'avoir des habits. Je m'étais promis de ne pas m'acheter des habits qu'ils finiraient par m'en donner. Ils m'ont passé la petite veste et tout ça que je rêvais, les t-shirts, le bonnet, la casquette. Même un blouson et tout ça. Me fenêtre était trop petit, le blouson. Et ça fait bien plaisir que Yamaha il soit quand même de la partie qui suivent des projets comme le mien, ça me fait grandement plaisir. Allez, on va aller voir le garage un peu. Bon, mais je suis avec le patron, Tommy. How are you, Tommy? I'm good. Friday. Yeah. How old are you? I'm 37. 57? Yeah. And now you manage a shop here? Yeah, the workshop Okay. is my side, yeah. So you like Yamaha too? Yeah, the most, so Yeah. obviously the best. You have some KTM, but for your uncle? yeah, he's a big KTM fan, but he only wants us to work the bike. Okay. And this one, what is it? Suzuki? Suzuki GT 750, 3-cylinder two-stroke, 1976 model. Okay. It's not very common. No, not at all. No, very unique. I did a did the engine, the frame, everything, refurbished everything, so Oh. everything is new. Elle est sympa. And before you do motocross or enduro? Yeah, motocross and enduro since I'm 3 years old, and then I had a big accident. Yeah, so What? Colonne vertébrale or something? both Right. collarbones and in the back. Aïe, 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 So aïe. now it's done. Now it's Okay. adventure bike. Yes, it's sad, but it's Yeah. like. Yeah. You have some kids? No, nothing now. Okay. Just bikes. Just like me, just happy, my happy life. no No complaining. no complaining. And how you learn mechanic? I just did it from racing, and my dad teach me a bit, and then I did a lot of training in South Africa. Okay, you work in South Africa? Yeah, so we fly down every 3 months, and then we did some training for a year. Okay, and for the suspension you are in, Yes, I in was Germany? 2 years in Germany at Double E race suspension, yeah. And Okay. they taught me everything, yeah. Nice. So nice to meet you and thank you for your help. Thanks. Have a safe travel and enjoy Africa. Thank you, thank you. Yes, man. Ciao, ciao. Bon, on va aller voir maintenant le mécano qui va s'occuper de ma moto. J'espère que ça va aller. Good job! Thank you. Joli garage. Voilà, on a battu un record. Là, il reste une dent. Allez, 2 dents. Je me disais bien que des fois ça tirait plus. Mais bon, on a réussi. Du coup, quand vous partez en voyage, peut-être pensez à prendre un pignon, ça peut vous sauver la vie. Et j'ai un copain qui l'échange vers les 15 000 km, au moins à la moitié de la vie du kitchen environ. Parce que c'est vrai que ça s'use beaucoup plus vite que la couronne ou la chaîne. Mais là, c'est impressionnant, impressionnant. Bon, on va aller voir où est-ce que ça en est le montage de la chaîne. Soon finish. Yes, almost. J'en ai profité aussi pour nettoyer un peu le filtre à air. Et c'est ça mon chargeur que j'ai en dessous puissant qui fait 60 watts que j'ai trouvé sur AliExpress. Et après il y a les fils qui passent là, ici, là-dessous. Hop, c'est pratique pour ça la Wallred. Et après ils ressortent là. Un câble iPhone et un câble USB-C pour la tablette. Bien pratique. C'est vraiment beaucoup mieux les chargeurs qui chargent vite. J'en ai mis une seconde ici. Et après il y a le chargeur d'origine là. Thank you brother, you do a good job. Okay, shall we do it? Thank you. Allez la moto, elle est là la belle. Elle est là. Avec une nouvelle chaîne. Ça c'est chouette. Voilà, je suis bien content d'avoir retrouvé une chaîne parce que sinon j'étais bien emmerdé. L'équipe ici est super cool, le shop est cool. C'était vraiment trop chouette. Maintenant on va aller se reposer un peu à l'hôtel et on va voir pour la suite. Ça va être une fin de vidéo l'équipe, j'espère que vous avez pris plaisir à la regarder. Moi c'était un peu rock'n'roll avec l'histoire de ma chaîne et mon pignon, j'ai serré les fesses. Mais c'est passé, comme toujours, j'ai la chance de réussir à mes projets, mais bon après je m'en donne aussi les moyens.
Et voilà, j'adore. Là, je suis à Windhoek, je sais pas trop comment le dire, et ça me rappelle beaucoup la Nouvelle-Zélande. Moi qui ai vécu 10 mois en Nouvelle-Zélande, et j'étais en moto déjà aussi en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, je vous mets une vidéo juste là si vous l'avez pas vu, c'est mon film sur la Nouvelle-Zélande. Quand j'avais 19-20 ans, je suis parti là-bas acheter une moto et travailler là-bas pendant un mois. Et ça me rappelle beaucoup pour la Nouvelle-Zélande parce qu'il y a pas mal de petites églises comme ça, après des choses modernes. Ils ont beaucoup de pick-up, c'est très très propre. Aussi le côté qu'ils aiment beaucoup la nature et aussi qu'ils sont très très gentils. La Nouvelle-Zélande, c'était un peu un mix entre l'Europe et l'Amérique. Et ici aussi, j'ai l'impression, et l'économie va mieux encore que dans les autres pays. Et les infrastructures aussi. En tout cas, moi, je vais essayer de découvrir ce pays un peu plus. Pour l'instant, je ne connais pas grand-chose. Je n'ai pas trop de plans non plus. Là, je pense que je vais remonter un peu dans le nord parce qu'il y a de jolies choses à voir. Et en plus, après, je voudrais aller dans les chutes Victoria. Je ne vais pas du tout aller de suite en Afrique du Sud. Je vais faire un petit zigzag là et voir les chutes Victoria, d'autres choses et tout ça. J'ai mon petit plan en tête et on va voir comment ça se passe. Mais bon, pas trop non plus de plans. Beaucoup à l'improviste et comme quoi ça sert. Comme là, j'ai rencontré les Jonas et Jérôme et j'ai pu aller dans le parc Etosha. Si tout était planifié tout ça, j'aurais pas pu y aller. Moi, je laisse beaucoup de place à l'inconnu, ça m'a jamais trop déçu. Dites-moi quelle partie de la vidéo vous avez préférée, qu'elle a été assez longue au final. On a commencé en Angola, on est monté un peu dans la montagne en Angola aussi, on a vu des tribus, on s'est pris la pluie, après on est redescendu un peu dans la savane, on a vu plein d'animaux, après la mécanique et tout ça, plein de gens sympas, c'était bien cool. Dites-moi à quel moment vous avez préféré dans les commentaires. Aussi, vous pouvez lâcher un pouce bleu, ça m'aide au référencement YouTube. Et moi, je sors des vidéos tous les lundis soirs à 18h30 pendant mon tour du monde en moto. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, qu'on va pas s'ennuyer, croyez-moi. Je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao.